Bonjour compatriotes francophones. Vous devez de faire cette belle vidéo, toujours dans l'esprit du partage, de la transmission, du transfert d'énergie, des vibrations positives depuis cette île qui s'appelle Koh Samui au sud-est de la Thaïlande. Hey, ça va toi? Ça va. Bonjour. Bonjour. Voilà, je me devais de vous faire cette petite vidéo dominicale pour la raison est simple. Je sais qu'en ce moment en France on arrive dans une saison intermédiaire, donc les belles journées vont se faire plus rares, se raréfier et les températures changent également. Et puis c'est toujours agréable, je crois, de se réveiller le dimanche comme ça avec un tel environnement, un tel paysage. Bon, je vous en fais profiter un maximum. Eh bien écoutez, cette petite capsule dominicale, on pourrait l'intituler... on va l'intituler le camembert de la vie. J'aimerais vous poser une question. Vous pouvez participer sur le chat. Quelle est d'après vous, qu'est-ce qui est pour vous une vie bonne, une vie réussie? Quelle est votre définition de la réussite ou du succès? Je vous laisse intervenir un petit peu sur le chat. Pour beaucoup de gens, on associe souvent le succès, la réussite à l'argent. Est-ce que vous pensez réellement que juste de posséder 3 millions d'euros sur son compte va suffire à nous rendre heureux? D'autres personnes mettent l'accent sur l'amour. L'amour à lui seul, est-ce qu'il est suffisant également? Devenir ce qu'on est, ouais, accepter soi-même, je pense que ça c'est le plus grand défi de la vie. Ça peut être la partie indispensable pour avoir une vie bonne et réussie, parce que tout le reste va en découler. Mais en fait, si je vous dis ça, c'est que d'après moi, hein, ça fait qu'une vingtaine d'années que j'y réfléchis. J'ai même fait des études de philo pour essayer de comprendre un peu mieux le succès, le bonheur, d'où ça venait. Non, ce que je pense d'après moi, avec un petit parcours maintenant d'arriver à 42 ans, la définition que je me suis fait d'une vie bonne et réussie, même si c'est effectivement très subjectif, c'est finalement qu'est-ce que c'est? C'est est-ce qu'on est épanoui dans tous les compartiments importants à nos yeux? C'est pour ça que je parlais du camembert de la vie. Hein, quels sont souvent les compartiments qui reviennent le plus souvent? La santé, premier camembert. Première partie du camembert, la santé, la famille, les loisirs, les amis, les finances, le travail, parce que c'est deux choses qu'on peut dissocier. On peut gagner beaucoup d'argent et être pas du tout épanoui dans le travail qu'on fait, ou à l'inverse aussi également. Voilà, on pourrait découper le camembert de la vie en 7 à 8 parties. Et une vie bonne, une vie réussie, qu'est-ce que c'est finalement? C'est quand on est aligné sur tous ces compartiments-là. Donc c'est du boulot, hein. C'est du taf, c'est du boulot, mais si je vous dis ça, finalement, on pourrait finir cette petite capsule. Posez-vous la vraie bonne question qui vaille. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous êtes passionné dans ce que vous faites? Parce qu'on va reprendre cette maxime de Confucius finalement. Faites ce que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Et c'est vraiment ce que je peux vous partager à travers cette vidéo. C'est que finalement, comme vous le savez, je ne prends pas juste une vidéo en vacances pour faire râler mes compatriotes. Non, vous le savez, ça fait 6 ans que maintenant j'ai ce style de vie. Mais en arrivant ici, je n'avais pas encore trouvé ce pourquoi j'étais aligné, ce qui me faisait vibrer. Il a fallu faire des formations, il a fallu développer certaines aptitudes, compétences, me renouveler, élargir cette fameuse zone de confort, ne pas fuir la peur, ne pas l'éviter. Au contraire, quand j'ai peur, maintenant, je fonce dedans, je l'embrasse. Parce que plus j'embrasse la peur, et moins j'en ai. C'est ça qui est vraiment génial. Et la question qu'on peut se poser finalement ce beau dimanche, pour répondre à être aligné avec cette phrase de Confucius, faites ce que vous aimez, vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Et pour le savoir, en fait, posez-vous cette question. Imaginons que par rapport à votre activité principale, est-ce que si on arrêtait de vous payer, est-ce que vous continueriez à le faire? Je vais le dire autrement. Si demain vous êtes amené à être licencié, qu'est-ce que vous feriez à la place? Voilà l'indication que pourrait vous donner finalement votre style de vie, ce qui vous correspond pour faire ce que vous aimez. Ou alors aussi, lorsque vous avez fini votre activité principale qui ne vous épanouit pas du tout, qu'est-ce que vous aimez faire?
Quel est le domaine dans lequel vous êtes bon, vous êtes excellent, vous êtes passionné? Quel est ce domaine-là? Aussi peu soit-il en termes de temps, qu'est-ce que vous accordez comme temps dans ce que vous aimez, dans votre passion? Et creusez de ce côté-là, les amis. Vraiment, creusez de ce côté-là parce que tout se passe là. Maintenant, ce qui est génial avec l'ère du digital, c'est qu'on peut être payé pour une bonne idée. On peut partager sa passion gratuitement sur YouTube, sur des réseaux sociaux et créer une communauté et finalement répondre à un besoin et être payé pour ça. C'est ce qu'on appelle l'ikigai. Allez, on finira là-dessus. Je vous souhaite un excellent dimanche. Enjoy your day off.